C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, dans le 19h de ce 14 mars 2023. Au sommet, les relations existantes entre le Niger et le Bénin sont au beau fixe sur les plans sécuritaires et économiques. Vous entendrez dans ce journal le président de la République, Patrice Talon, à ce propos. Les députés de la 9e législature sont depuis hier à grands propos. Ils s'imprègnent de leur rôle et mission. Les détails dans ce journal. Et puis au-delà de nos frontières, la Corée du Nord a tiré 2 missiles balistiques très tôt ce matin, selon donc l'armée sud-coréenne. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. À nouveau, bonsoir et merci de toujours préférer Eden TV pour vous informer. Je vous l'annonçais dans les titres, le président nigérien Mohamed Bazoum est à Cotonou depuis le lundi 13 mars 2023. Après avoir animé un point de presse avec son homologue Patrice Talon, Mohamed Bazoum s'est rendu ce matin même à Glodjigbe. Il s'est agi pour lui et sa délégation de prendre contact de la zone industrielle de 1640 hectares qui fera du Bénin un hub de développement et permettrait également de capter de manière beaucoup plus importante la plus-value de l'agriculture béninoise. Et justement, cette visite est opportune pour la coopération entre le Bénin et le Niger. S'adressant au corps diplomatique et puis à la presse, Patrice Talon a assuré que la relation existante entre les deux pays est au beau fixe sur les plans sécuritaires et économiques. Suivez ici un extrait de ses propos. Vous savez, le port du Bénin est également le port du Niger. Et nos opérateurs se plaignent bien souvent des défauts de performance, des attentes, des tracasseries qu'on peut observer ces temps-ci, beaucoup moins que par le passé, mais cela persiste encore. Nous avons échangé là-dessus et pris des décisions pour l'amélioration de la vie de nos opérateurs économiques donc au port de Cotonou sur le territoire du Bénin, et notamment évoquer les travaux d'agrandissement du port de Cotonou qui fera bientôt de ce joyau peut-être le port le plus performant d'Afrique de l'Ouest en termes d'efficacité, de manutention. Et nous avons évoqué également comment améliorer le trafic sur nos corridors, rendre plus efficaces les attentes au niveau des péages. Nous avons échangé également sur les possibilités d'améliorer ou d'amoindrir les frais que supportent nos transporteurs, aussi bien béninois que nigériens, sans oublier que l'investissement est primordial. Nous avons évoqué combien il est important pour nous que nos routes soient bonnes à carrosser, que les transporteurs n'aient plus à avoir des crevaisons, des pannes de moteur, des consommations excessives sur nos voies, et ainsi avoir des activités plutôt rentables. Tout cela requiert des investissements importants et nous avons échangé sur ces points-là et nous pouvons vous dire que dans les années à venir, nous allons complètement transformer notre environnement en matière d'infrastructures routières et portuaires. Ce sont des investissements qui montrent bien la complémentarité qu'il y a entre nos deux pays. Et notre intérêt est de les renforcer afin que nos économies se développent pour le bien-être de nos populations respectives. Ce qui importe pour elles, c'est le développement économique, bien sûr, après la sécurité. Mais sur ce plan-là, nous ferons, le Niger et le Bénin joueront leur partition au sein de la stratégie sous-régionale, mais feront tout ce qu'il faut au plan bilatéral pour que notre sort ne dépend pas seulement de la détermination et de l'engagement des autres. En cela, je peux vous dire que la coopération bénino-nigérienne se porte très bien sur le plan sécuritaire ainsi que sur le plan économique. Et puis aucun membre du gouvernement ne va perdre sa place. Patrice Talon n'envisage donc pas remanier son gouvernement. Pour lui, on ne change pas une équipe qui gagne. Ses ministres qu'il appelle principaux chevaliers de sa dynamique vont rester en place parce qu'ils lui donnent satisfaction. Tout en les félicitant pour le travail qu'ils font à ses côtés, le président, le chef de l'État a donc souligné qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et qu'il n'attend donc pas de ses ministres
ministre ou de ses autres collaborateurs ici ou ailleurs, qu'ils soient des dieux sur terre. Il a notamment dit, je cite, « En tout cas, jusqu'à nouvel ordre, un remaniement ministériel n'est pas envisagé. L'équipe en place fait son petit chemin, personne ne sera remercié ni ajouté. » Et puis une autre information, dans ce 19h, les membres du comité national et des sous-comités du 5e recensement général de la population et de l'habitation RGPH5 sont installés aujourd'hui à Cotonou. La cérémonie marque également le lancement officiel des activités du RGPH5. Le RGP5 du Bénin contribuera à améliorer la connaissance des caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population béninoise et de sa dynamique en vue d'une meilleure prise en compte des questions de population dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement économique et social. Le décret numéro 2022-349 du 22 juin 2022 portant organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitation de février 2023 précise les différents contenus et attributions des différents organes du RGPH5. Le Comité national du recensement CNR est l'organe d'orientation stratégique du RGPH5. Il assure la coordination générale et le contrôle des opérations. Il s'est chargé de mettre en place et de suivre l'installation des comités départementaux du recensement. Le comité départemental du recensement CDR est chargé de mettre en place et de suivre l'installation des comités départementaux du recensement. Il est chargé également d'assurer la sensibilisation sur toutes les activités du recensement. Le comité local du recensement CLR est chargé d'assurer la sensibilisation de la population à la base sur toutes les activités du recensement. Le Bureau central du recensement BCR est une structure opérationnelle spécialisée créée au sein de l'Institut national de la statistique et de la démographie INSTAD. Il a pour objet la préparation, la mise en œuvre, la coordination, le suivi et l'évaluation de toutes les activités du 5e recensement général de la population et de l'habitation RGPH5 du Bénin. Il détermine, élabore la méthodologie de l'opération et assure le traitement des données ainsi que l'analyse et la publication des résultats. Les 109 députés sont en formation d'immersion de 3 jours à Grand Popo. Démarrées depuis hier, 16 thématiques seront présentées aux élus par une équipe de cadres de l'administration parlementaire. Ces thématiques sélectionnées à dessein permettront aux représentants du peuple de s'informer davantage sur ce qui est de leur mission en tant que parlementaire et d'acquérir les connaissances, les compétences nécessaires pour bien aborder leur mandat parlementaire. Aujourd'hui, de plus en plus de ménages choisissent d'opter pour l'utilisation de l'énergie solaire. Véritable alternative aux énergies fossiles, l'énergie solaire favorise le développement durable en plus de permettre de réelles économies sur nos factures d'énergie. Mais quel est son fonctionnement justement et quels sont ses avantages? La réponse à travers cet élément de Aturando. Alors qu'environ 1,4 milliard d'individus n'ont pas accès à l'électricité dans le monde et dans le contexte actuel du changement climatique, il est nécessaire d'opter pour le solaire. Pour un profane, l'énergie solaire, nous allons simplement dire que c'est l'énergie obtenue à partir de la transformation de la lumière du soleil. Nous avons deux grands résultats en termes d'énergie solaire. Vous avez le solaire thermique qui nous permet d'obtenir le chauffage et aujourd'hui aussi la climatisation, ou bien le solaire qui nous permet d'obtenir l'électricité. Là, nous avons l'énergie solaire photovoltaïque. Donc, ça nous fait déjà, en termes d'atouts, ressortir à partir de ces deux définitions. En Afrique en général et au Bénin en particulier, l'accès à l'énergie est essentiel au développement aussi bien des nations que des individus. Le développement de chaque individu aussi passe par l'accès à l'énergie. L'accès à l'énergie aujourd'hui est ce qu'il faut pour hisser ou pour amorcer tout au moins le développement individuel. Donc vous comprenez que celui qui a l'accès à l'énergie amorce d'une manière ou d'une autre son développement. Et par conséquent, la sommation des développements individuels alors
a pour résultat le développement de chaque pays. Chaque Béninois peut donc avoir accès au solaire par plusieurs mécanismes. Simplement, la sensibilisation ne peut pas amener toute la population à adhérer à cette source d'énergie, alors que c'est une source d'énergie qui s'impose au peuple, comme je le disais tantôt. Il nous faut le mix énergétique forcément d'ici là, c'est-à-dire la décarbonisation énergétique. Et quand nous rentrons dans ce concept, c'est que nous devons laisser tomber d'une manière ou d'une autre ou réduire dans notre bilan énergétique, de réduire suffisamment tout ce qui est source d'énergie thermique qui pollue davantage l'environnement, parce que nous avons l'obligation de protéger cet environnement. Si c'est le cas, alors, qu'est-ce que l'Afrique dispose de plus? On a dit tantôt que c'est l'énergie solaire. Il nous faut alors avoir des politiques plus fortes pour pouvoir accompagner ce développement. Et quand je prends toujours le cas du Bénin, le Bénin est sur une très bonne piste, une très bonne voie, parce que nous avons aujourd'hui la détaxe des équipements solaires, ce qui facilite aux usagers, in fine, d'avoir les coûts de ces équipements plus ou moins abordables. On doit aller plus loin. On ne va pas rester uniquement au niveau de la détaxe, parce que malgré ça, on constate que ceux qui sont surtout dans les grandes villes, qui ont déjà un confort énergétique, ne vont pas vers. Pensent que bon, c'est pas une énergie qu'il faut véritablement, parce que ça ne peut pas faire ci, ça ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il faut associer alors à cette détaxe des équipements solaires? Je pense que nous devons revoir carrément la politique énergétique du pays en permettant à chaque individu de produire et de revendre à l'État. Bien que le chemin vers la réalisation de l'objectif du développement durable, 7, soit semé d'embûches, les gouvernements peuvent créer un environnement où les parties prenantes et les partenariats peuvent prospérer et tirer parti des avantages offerts par l'éthique et adopter des stratégies pour accélérer la mise en œuvre, le financement, la formation et la fourniture de services à un coût par unité abordable. Et puis on s'intéresse également à l'actualité en Afrique et dans le monde. Le cyclone Freddy a touché ces dernières heures le Mozambique et le Malawi. Au moins 100 morts sont enregistrés dans ces deux pays, ont indiqué lundi 13 mars les autorités. Carole Olaye. Au moins 99 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées au Malawi après une coulée de boue dans la nuit de ce lundi. Elle a emporté des maisons et enseveli des habitants. L'agence de gestion des catastrophes de ce pays pauvre a dit s'attendre à un bilan encore plus lourd. Au moins 10 personnes sont mortes et 14 autres ont été blessées au Mozambique voisin, selon les autorités locales. La région de la capitale économique du Malawi, Blantyre, où des habitants recherchaient des survivants dans la boue à main nue ou munis de pelles, a enregistré à elle seule 85 morts. Des habitants du township de Chiloboué ont décrié la lenteur des secours gouvernementaux qui manqueraient également de matériel adéquat pour les fouilles. La Corée du Nord a tiré ce matin même 2 missiles balistiques de courte portée, a annoncé Séoul au lendemain du coup d'envoi des plus importantes manœuvres conjointes avec les États-Unis depuis 5 ans. Les détails. Nos militaires ont détecté 2 missiles balistiques de courte portée tirés en direction de la mer de l'Est depuis la zone de Jangyeon dans la province de Hwanghae du Sud entre 7h41, 22h41 GMT et 7h51, a déclaré l'état-major interarmé dans un communiqué en référence à l'étendue également connue sous le nom de mer du Japon. Nos forces armées ont renforcé leur surveillance et leur vigilance en prévision d'autres lancements tout en se tenant prêtes à intervenir dans le cadre d'une coopération étroite entre la Corée du Sud et les États-Unis, a-t-il ajouté. Merci madame, monsieur d'avoir pris du plaisir à nous suivre pour cette édition de journal. C'est déjà la fin. Retrouvez-nous demain pour les différentes éditions de journal télévisé.